Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un très bon moment qu'on n'a pas... Je ne sais pas pour vous, mais il y a des matins où on se pose la question, est-ce qu'on a envie de quitter notre lit? Est-ce qu'on a envie d'aller travailler? Est-ce qu'on a envie d'aller à l'école, à l'université? Est-ce qu'on a tout simplement envie d'aller dehors? Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Le matin, quand je me réveille, j'essaie de faire mon lit, d'aller prendre ma douche. Après ma douche, j'essaie de m'apprêter pour l'école. Donc, je prépare ou j'apprête mon lunch pour le dîner. Ah, parce qu'il faut le savoir, au Québec, le petit déjeuner s'appelle le déjeuner, le déjeuner s'appelle le dîner et le dîner s'appelle le souper. Donc là, le matin, je prends mon déjeuner, je prépare mon dîner pour midi, bien sûr, et ensuite, j'apprête mes affaires dans mon sac et après, je pars à l'école. Donc, j'ai la chance d'avoir une amie qui me lift les matins, vu que en hiver, je peux pas aller à l'école à vélo comme d'habitude. Donc, j'ai cette chance-là. Là, je porte mes bottes parce qu'on va travailler dehors. Je dois à l'école. Donc, je prépare mon sac, je mets mon lunch dedans et puis mes notes de cours et c'est bon pour Salut les amis, partir. j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un très bon moment que j'ai pas partagé de vidéo face caméra. Mais il y a des raisons que je vais vous expliquer tantôt. Peut-être pas dans cette vidéo directement, mais je ferai une vidéo spécialement pour vous parler de tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo face caméra. Il y a beaucoup de story time et je vous ferai comprendre pourquoi et je suis sûr que vous allez me comprendre. Est-il que j'ai décidé aujourd'hui de vous amener avec moi à l'école, donc passer une journée avec moi pour voir à quoi ça ressemble une journée en production horticole, principalement en cette fin de saison. Donc là, on est le 11 novembre. Ouais, en plus, c'est le jour de l'armistice, donc un jour du souvenir du mémorial de la fin de la guerre. Quand on remercie Dieu pour ça. Donc, on va partir ensemble. Aujourd'hui, j'ai un cours de préparation primaire de sol, sauf que le temps n'est pas très beau, il pleut. Donc, je ne sais pas si on va aller en champ, mais quand même, vous aurez l'occasion de découvrir un peu à quoi pourrait ressembler une journée type. De toute façon, je ferai d'autres vidéos comme ça. Et vous me direz si ça vous intéresse. Sinon, on verra d'autres alternatives, mais je suis sûr que ça va vous intéresser de découvrir un peu un autre monde. Et puis, comme je vous ai dit, le plus important, c'est d'avoir du fun et de profiter. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Là, mon lift est là, je dois partir. Je vous fais découvrir tout ça. Prenez soin de vous et peace. Donc ça, c'est la route vers l'école le matin. Donc chaque fois que j'arrive le matin à l'école, ce que je fais, c'est que je range mon stock, donc principalement mon lunch. Pour le dîner, ça sont nos casiers. On a chacun un casier où on peut ranger nos affaires, nos matériaux de travail. Et ici, c'est le couloir. Donc on a deux autres programmes, technique d'usinage et horticulture et jardinerie, avec qui on partage notre immeuble. Ce matin, comme je vous disais, on a eu un cours de sol. Donc, on a parlé de tout ce qui est introduction au sol, texture de sol, des types de particules qu'on a dans un sol et tout. Et comment est-ce qu'on peut déterminer ou estimer en fait la texture de notre sol. Donc, on a fait une pratique. Mais avant, on a eu la pause parce que on a eu une pause le matin, une pause pour le dîner et une pause l'après-midi. Donc pendant la pause, nous, avec les amis, on joue au baby-foot. On a un baby-foot qui ne se plaint pas. Donc on utilise beaucoup, nous les garçons du programme. Je pense que nous sommes pratiquement les seuls à jouer à ce baby-foot là. Et depuis qu'il est là, c'est cette année qu'il a commencé à être utilisé. C'est une grande joie pour nous. Donc, comme je vous disais, on a fait un peu de pratique pour le sol, la texture. On est parti en petit groupe dans nos champs, on a prélevé du sol
Et ici, on essaie de faire un test qui va nous permettre de voir les différentes couches qui se trouvent dans nos différents sols, qui se trouvent dans nos champs. Donc, on va laisser reposer toute la nuit et demain, normalement, on devrait voir beaucoup plus clair les différentes couches qui vont se déposer. Donc, c'est l'heure du dîner. Je chauffe ma nourriture. Et puis, voilà. Donc, on a une petite cafétéria où on mange tous ensemble. Donc, il y a des micro-ondes pour chauffer son lunch. Et puis, voilà. Et après ça, retour en classe. Donc, de retour en classe, on a utilisé le diagramme de Tien pour déterminer la texture en fait des sols. Donc, c'est une autre manière de déterminer la texture d'un sol. Après, on pourra comparer avec ce qu'on a fait tantôt. Donc, après ce fou rire, on est reparti, parce que c'était la fin de la pause de l'après-midi, on est reparti en champ pratique. Donc, on devait vider notre tunnel des résidus de culture et tout. Donc là, j'ai inspecté le tracteur avant de le partir, parce qu'il faut toujours inspecter. Bon, j'ai pas tout filmé, mais voilà, il faut inspecter les roues, inspecter le moteur, les huiles, vérifier que les freins marchent bien. Donc, on le fait tous les jours avant de partir un tracteur. Donc, une fois que l'inspection du tracteur est faite et qu'il n'y a pas de problème, on monte dans le tracteur et comme dans une voiture, la première des choses, c'est de s'attacher. On s'attache, bon, on attache la ceinture, je veux dire, et on vérifie que tout est correct. Là, on a un tracteur avec une pelle et une charrue attelée dessus. Donc, la première des choses, je vais partir le tracteur, je vais lever la pelle devant. Et après avoir levé la pelle, pourquoi quand on l'enlève, bien sûr, on ne peut pas rouler avec ça au sol. Et ensuite, derrière, je vais lever la charrue. Donc, on le fait, on descend toutes les machines, toute la machinerie du tracteur une fois qu'on arrête le tracteur. Et on lève tout ça une fois qu'on part le tracteur pour avancer. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Je lève la charrue dans les airs pour pouvoir rouler de façon sécuritaire. Donc, une fois que j'ai fini ça, là, je vous montre juste rapidement les manettes. Donc, là, c'est la manette de gamme. Donc, on a escargot, c'est très lent. B, c'est un peu vite. A, c'est moins vite que B et c'est plus vite que B. Donc, généralement, on roule en B, nous. Et puis, on a un tracteur automatique. Donc, on a les manœuvres avancées, reculer, parquer, puis neutre avec juste un joystick, quoi. Donc, là, je pars le tracteur et puis je le mets sur front, donc à devant. Puis je peux avancer tranquillement et me diriger vers le champ. Donc la tâche d'aujourd'hui, c'est de retirer les plants morts de tomates, de poivrons, de piments dans notre serre. Donc c'est pas vraiment une serre, c'est un tunnel. Et l'objectif, c'était ça. Donc là, j'ai chargé ces plans-là et je vais les envoyer à la poubelle. Donc, c'était principalement la tâche de l'après-pause de l'après-midi. Et après ça, on est rentré. Donc, ça, c'est la route vers le retour. Vous voyez les lumières, il fait déjà un peu sombre alors qu'il est que 4h30. C'est à cause de l'heure d'hiver. Et moi, après, quand je suis arrivé chez moi, je me suis réchauffé, bien sûr. Je me suis changé, je me suis déshabillé, tout ça. Et j'ai réchauffé de quoi manger pour pouvoir avoir des forces et puis m'asseoir pour monter cette vidéo que je suis en train de publier ou bien que j'ai déjà publié. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ma journée avec vous. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez découvert des choses. En tout cas,
Dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous avez des commentaires. Mettez-les dans les commentaires justement. Et je me ferai un plaisir d'y répondre ou de les intégrer dans les vidéos à venir. Et en tout cas, comme je vous ai dit, je vous donne une vidéo d'explication sur mon absence depuis la dernière vidéo que j'ai publiée. En tout cas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et comme je vous avais promis dans chacune de mes vidéos où je partage avec vous des connaissances ou des informations ou des anecdotes. Donc la première que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est concernant Paris, donc la capitale de la France. Et il faut savoir que depuis la Révolution de 1789, Paris n'a pas toujours été la capitale de la France. Bien qu'elle soit restée capitale officielle, il y a eu 8 autres villes qui ont été capitales de facto, notamment Versailles, Bordeaux, Tours, Clermont-Ferrand, Vichy et Bayeux, et même 2 villes actuellement à l'étranger. Donc, Brazzaville et Alger ont été dans le temps capitale de la France. Voilà. La deuxième information concerne les gallinacés. Élevé au Japon depuis le XVIIe siècle, l'onagadori, donc onagadori, O-N-A-G-A-D-O-R-I, l'onagadori est une poule qui a une particularité impressionnante. Donc cette poule-là ne perd jamais les plumes de sa queue. Et ces plumes-là peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de long chez les sujets les plus âgés. Donc imaginez à quoi ça peut ressembler. Et vous pouvez taper sur Google onagadori et vous verrez à quoi ça ressemble une poule de cette race-là. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. J'espère que vous auriez découvert des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez déjà ou bien vous découvrez ça maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vais vous retrouver dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et profitez de la vie. Montrez à ceux que vous aimez que vous les aimez, que ce soit de façon fraternelle, amicale, amoureuse, conjugale, familiale, tout ce que vous voulez. En tout cas, n'attendez jamais car il peut être trop tard. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bye bye.